Tu es monitrice de ski au Mont-Avila, je crois, Piémont. Tu enseignes à des novices comme moi, par exemple, à se tenir sur des skis élégamment. Est-ce que tu enseignes à des petits ou des grands? Bien, le samedi matin, j'ai une leçon de 11 heures à 1 heure l'après-midi. J'ai 5 élèves et puis ça varie, je dirais, entre 10 ans et 12 ans. Ce sont des débutants dans ma classe en Oui, général. oui. Ils font un peu de chasse-neige et puis j'essaie de leur montrer comment tourner. Puis, Depuis combien de temps est-ce que tu enseignes comme ça? c'est la le première ski? année que j'enseigne cette année. Ah, c'est la première année que tu enseignes. Les 2 années précédentes, j'étais dans l'association de la patrouille de ski canadienne et j'ai fait ça 2 ans de temps. Et puis le directeur de ski l'année dernière m'a demandé si je pouvais enseigner cette année. Alors j'ai accepté. C'est formidable, mais en somme, ça te conduit toutes les fins de semaine dans le Nord. Je monte le samedi matin ordinairement, mais souvent je couche dans le Nord le vendredi soir. Puis je me couche assez tard, ça dépend. Et puis le matin, je me lève assez tôt, mais j'ai beaucoup de misère à me lever. Puis là, je descends, je me fais une tasse de café. Mais en somme, le matin, on n'a pas très le goût de sortir du lit trop vite, hein? Oh non. Surtout quand le chalet est un peu glacé le matin. On là. dort tellement bien dans le Nord aussi, je veux dire. Oui, c'est vrai. Pas comme à Montréal. Non, l'air est tellement bon, hein? On s'est vraiment reposé. Quand tu es bien réveillée, là, Monique, je suppose que il est à peu près l'heure qu'il faut que tu ailles donner ton cours. Alors, tu sautes dans tes pantalons de ski. Je saute dans mes pantalons de ski, je mets mon jacket de ski et puis je me rends à Villa. Oui. Et puis là, je mets mes bottines. Et puis les gens parlent, puis on prend encore un deuxième café. Et puis quand l'heure est arrivée, bien, je m'en vais au rendez-vous pour les leçons de ski. Et puis là, la classe vient me rejoindre. Là, on monte les monte pente, puis je leur donne démonstration. Ça dure jusqu'à 1 heure. Et puis là, tu reviens dîner. Oui. Et puis, je suppose que dans l'après-midi, Je fais du ski. tu refais du ski. Ah oui, j'aime bien Mais ça. cette fois, pour ton compte personnel, tu ne donnes pas de cours l'après-midi. Ça dépend s'il y a plusieurs classes ou beaucoup de gens qui demandent des leçons. À ce moment-là, je vais en donner, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde ou si les conditions ne sont pas bonnes, les gens viennent rarement. À ce moment-là, bien, je fais simplement du ski, je donne pas de leçons. Je fais moins d'argent. Alors, à ce moment-là, nous sommes rendus à peu près vers la fin de l'après-midi. Que fais-tu? Là, j'enlève encore mes bottines et puis je vais porter mes skis, mes pôles. J'arrange tout ça pour le lendemain matin. Et puis là, on part en groupe. On vient à Saint-Sauveur, on prend des marches. Puis là, vous amusez. Oui. Vraiment, là, c'est l'heure de détente, ni plus ni moins, avec Ah les ouais. filles et tout ça, là. L'heure de folie. Exactement. Et puis là, je reviens au chalet. Puis je m'étends à peu près pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est vrai. Ah oui, T'as ça encore fait- le goût de dormir. Ah, toujours. Mais dis donc, t'aimes ça? Beaucoup. C'est bien agréable. Alors, l'air froid, ça te révèle pas? Ça réussit pas à te Non, donner- mais après une journée de ski, D'entrain. c'est assez fatigant. Oui. On s'en rend pas compte, mais après le ski, au moment qu'on arrête, qu'on fait plus Oui. rien, là. Alors, avant le souper, toi, tu fais une sieste? Avant le souper. Exactement. Moi, c'est pas après, c'est avant. Je suppose que tu sors le soir. Dans ces coins-là, il y a des boîtes de chansonniers. Il y a quelques boîtes, il y a des endroits où tu peux aller. Oui, il y a le Mont Habitant qui est très populaire. Ce sont un genre de chansonniers. Oui. Et puis, ils sont très bons. Puis, on se réunit tout un groupe de villas, puis on chante, et puis on se détend encore. C'est beaucoup de plaisir. Est-ce que tu crois que ça coûte très cher de s'équiper la première année? Oui, d'après moi, c'est très, très dispendieux, je veux dire. La première saison. Comment penses-tu à peu près que ça peut coûter? Oh, je dirais dans les 200-250 $. Oui. Pour les skis, les bottines, les pôles, C'est les ce qui coûte le harnais. plus cher, d'ailleurs, ces Oui, choses-là. exactement, l'équipement.